Et bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que le soleil brille. S'il n'est pas dehors, il est dans votre cœur, donc je vous le souhaite. Nous allons voir, donc je suis Florence pour me présenter parce que c'est vrai qu'il y a des personnes nouvelles qui me regardent toujours. Je vous invite à me découvrir par rapport à ce que je fais, ce que je propose dans les formations, etc. Donc, il y a le site serformation avec un s.com et mon site florenceleoto.com. Voilà, pour me découvrir et découvrir un petit peu tout cela. Nous avons cette semaine, c'est particulier, mais même le message, ça m'a fait sourire parce que vous allez voir, on fera un petit truc après le message. C'est rare, mais là, je vous invite on en parle tout à l'heure. Voilà, chaque chose en son temps. Alors, les énergies angéliques de cette semaine, nous sommes toujours avec Mizraël. Je vous en ai déjà parlé la semaine dernière. C'est l'ange de la longévité, donc la longue vie. C'est l'ange de l'équilibre, c'est l'ange de la sérénité. Cet ange Mizraël, c'est l'ange qui est capable de nous consoler. Si vous êtes dans une période de chagrin ou besoin d'être d'avoir du réconfort, un petit peu comme ce réconfort lorsque on attrape un enfant, vous savez, pour le consoler, on attrape, enfin c'est le mot, oui, mais vous avez dans vos bras un enfant et vous le consolez, cette belle énergie là, c'est l'énergie de cet ange Mizraël. Elle est très enveloppante. Et elle apporte vraiment ce réconfort, elle apaise, c'est un ange très très doux. Cet ange aussi a une autre fonction, c'est qu'il nous permet de nous exprimer, d'exprimer par la parole. Il est d'un grand soutien aussi pour les personnes qui ont un souci psychique, psychologique, voire, vous savez, quand on retient, pas émotionnellement, quand ce refoulement émotionnel, je cherchais mon mot, pardon, eh bien cet ange, il va être d'un très très grand secours pour toutes ces personnes-là, parce que c'est l'ange qui nous redonne goût à la vie, qui fait que cet ange, il a envie de nous voir avancer. Voilà, donc c'est Mizraël. Mizraël, je répète, c'est jusqu'au 20. Nous allons après retrouver l'ange Humabel. Alors, cet ange Humabel, c'est l'ange de l'amour, c'est l'ange de l'amitié, c'est l'ange du bonheur. C'est important tout ça. Donc, cet ange, il intervient, euh, comment dire, il intervient pour vous éviter de faire des erreurs, j'ai envie de dire. En fait, si vous entreprenez quelque chose, ou si par exemple vous avez un rendez-vous ou des choses comme ça, vous pouvez lui demander son soutien en lui exprimant ce que vous allez faire, et puis, ou qui vous allez rencontrer aussi, vous allez voir pourquoi, eh bien, il va, s'il y a des embûches, il vous en protégera. D'accord? Ça, c'est un ange protecteur. Et si vous voulez savoir, par exemple, alors là c'est un petit jeu par exemple, si vous voulez savoir si la personne avec qui vous êtes est bien pour vous ou bien une autre question, si il y a des choses enfin si vous avez une problématique à résoudre avec cette personne par exemple, vous posez la question à Humabel, vous prenez un livre qui est pas très loin, c'est-à-dire sur votre bureau, votre table de nuit ou j'en sais rien du tout, vous ouvrez. Vous posez le doigt dans le livre. Ça, c'est une méthode qui est très très ancienne. Moi, j'ai toujours connu cette méthode-là. Et du coup, même pour un prénom, ça marche. Ça peut être vraiment même assez sensationnel. Et vous posez le doigt, en fait, et sous le doigt, le chapitre qui correspond, lisez-le. Vous aurez une information. Il y a un mot ou quelque chose qui va vous interpeller et vous dire ah mais oui, évidemment, ça pourrait être, je sais pas, est-ce que voilà ma relation avec telle personne, vous demandez à Humabel, et puis vous ouvrez le livre et vous tombez sur un chapitre et dedans il y a marqué une phrase et c'est marqué dominer ou dominance. Donc là vous savez à quoi vous en tenir. Par exemple, c'est un petit truc. Mais le coup du livre, d'ouvrir le livre et de poser le doigt, c'est très très vieux. Vraiment, je sais pas qui a mis ça, mais voilà. Alors, cet ange Humabel que l'on retrouve le 21. Ange protecteur, n'oubliez pas. Ange de l'amour, ange de l'amitié et ange aussi du bonheur. Il est là pour que vous soyez dans le bonheur, en fait, c'est ça. Donc,
Important. Celui Mizraël vous fait avancer et puis Humabel, le bonheur, vous fait avancer dans le bonheur. Vous pouvez demander les deux cette semaine, vous les aurez. Voilà, une chose pratique. Les énergies de cette semaine. Alors, on avait des énergies, surtout une énergie qui était liée à l'écoute des rêves, hein, de vos rêves. Alors, l'écoute des rêves. Il y avait une autre énergie aussi, l'intégrité. L'intégrité, c'est aussi être vrai, sans ressentir cette vérité. Vérité de l'âme, hein, pour aussi parler profondément. Mais comme il y avait l'écoute, enfin le ressenti par le rêve cette semaine, est-ce que nous allons avoir des énergies propices pour que nous puissions rêver plus abondamment? Je ne sais pas du tout quoi vous dire à ce niveau-là. En tous les cas, moi, je vous invite peut-être cette semaine, avant de vous endormir, de faire cette demande, de vous rappeler vos rêves pour voir si pour ceux qui rencontrent cette difficulté, ça ne fonctionne pas. Mais ne vous inquiétez pas, parce que de toute façon, nos rêves se gravent dans notre inconscient et ce moi supérieur les a enregistrés. Donc, si vous voulez avoir des réponses sur un sujet, parce que souvent, le rêve, il permet d'éliminer, quand il y a un sujet qui nous perturbe, hein, le rêve va éliminer, mais le songe va nous apporter des réponses sur un questionnement, par exemple. Donc, si vous voulez aller récupérer ces informations-là, vous pouvez vous adresser à votre moi supérieur, hein, ce moi profond-là, parce que en fait, il s'en souvient et vous pouvez instantanément avoir des réponses. Attention de ne pas faire marcher le mental, hein, et puis de dire « ah ceci, ah cela ». Non, non. Normalement, quand vous posez une question, il y a quelque chose qui arrive intuitivement tout de suite, quelque chose que vous sentez que ça vient de l'intérieur. Donc, soyez à votre écoute et puis voyez un petit peu les réponses qui arrivent. Donc, cette vérité, c'est ce sens de la vérité, cette intégrité, c'est aussi peut-être vous dire que cette semaine, c'est le moment aussi de vous faire confiance, mais aussi de manière dans la vérité, de ne pas se voiler la face. Hein, si vous recevez des informations, accueillez, les refoulez pas, accueillez. D'accord ? Ça, c'est aussi l'intégrité. Dans ce domaine, hein, c'est très vaste, on pourrait en débattre pendant des heures. Je vais donc là, par contre, maintenant passer à la mission d'assimilation. Hein. J'ai l'impression que tout est posé cette semaine pour essayer de nous ouvrir un peu les yeux, quoi, en fait. Entre cet ange Mizraël qui veut qu'on avance, voilà, je sais pas, il y a un peu de cette énergie-là, de aller, quoi. Hein, on stagne pas, on met pas les peurs dans tout ça, on essaye de y aller sereinement et puis de reprendre le goût de vivre. C'est important, ça, le goût de vivre. Allez, ne vous laissez pas abattre. Allez, la mission d'assimilation. Alors, je répète un peu pour tous ceux qui me découvrent que la mission d'assimilation est en lien avec la mission de vie. C'est un petit peu ce qui permet la graduation de l'âme vers son ascension. Donc, voilà, donc on a... alors, elle ne vient pas, donc je vais aller la chercher. Hop. Ah bah, voilà, comme quoi. C'est la mission sur la sincérité et la vérité. Donc voilà. Donc là, cette semaine, on est tous ou plus ou moins concernés, parce que cette mission de sincérité et de vérité, finalement, c'est notre évolution, hein, c'est l'évolution du parcours, de notre cheminement de vie. Donc là, j'ai envie de vous dire, oui, c'est la mission d'assimilation, à mon avis, qui va être un petit peu pour tout le monde. On va voir un peu dans les détails ce que cette mission d'assimilation risque de chambouler ou de nous apporter. Alors, c'est par rapport aussi à la projection, apparemment. Ce que vous projetez, hein, d'être sincère avec vous-même et peut-être avec les autres aussi. Hein. Ça, c'est la mission d'assimilation. Vous savez, c'est très subtil. Hein. Donc, ça peut très bien vous titiller de manière aussi un petit peu intrusive pour vous dire « Oh, doucement, attention aussi, hein, équilibre, harmonie dans tout ça. Hein. » Alors, qu'est-ce qu'on nous montre voilà.
Voilà, il y a aussi, peut-être pour certains, financièrement, il y a des peurs. J'allais dire des frousses, mais c'est le mot qui m'est venu. Vous avez un peu l'angoisse de financier du futur, etc. Et là, soyez sincères, soyez avec vous-même. Vous pourrez surmonter ça, hein. Enfin, franchement, voilà quoi, il y a ça, hein. Il y a vraiment. C'est un peu diffus, en fait, ça part dans tous les sens, j'ai envie de dire, hein, là, cette mission. Alors, je vais peut-être pas insister, parce que finalement, j'en ai dans tous les sens, hein. J'ai la libération des mémoires pour certains, j'ai aussi l'alimentation, mais d'un point de vue, pas l'alimentation d'un point de vue de se nourrir de connaissances, c'est plutôt l'alimentation, la nourriture. Vous voyez, ça part dans tous les sens. Je ne sais même pas comment vous interprétez cette mission d'assimilation. Là, c'est en fonction de chacun. J'ai l'impression qu'elle appartient tellement à tout le monde qu'il va falloir le mettre en fonction de vos besoins, de vos demandes, de, pardon, de vos souhaits. Voilà, c'est quelque chose qui est vraiment... en tout cas, la peur est quand même présente. Donc ça, pour tout le monde, attention de ne pas rentrer dans cette angoisse du lendemain. Ça sert à rien, franchement. Soyez dans l'instant présent, agissez dans l'instant présent, vivez l'instant présent, parce que, encore une fois, c'est, à mon sens, ce qu'il y a de plus porteur et de plus vivant. Voilà. Allez, alors, je vais vous donner le message. Bon, d'abord, j'ai un message concernant les missions, la mission, non, ma mission, oui, ma mission de formatrice, donc de formation de soins énergétiques SER. Je vous invite à aller voir ça sur le site. Cette formation, elle est pour le mois de février. Et bon, allez-y, hein, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin d'informations complémentaires. C'est une formation en présentiel à Montpellier, Saint-Onès, hein, puisque c'est juste à côté. Donc les accès sont très faciles. Alors, donc le message, oui, le message, euh, vous allez voir, il est très beau. Enfin, moi, il m'a apporté une espèce de sourire ou de joie au cœur. Il est à la fois, il vous invite à... Ce message, il vous invite, après que je vous l'aurai lu, que je vous l'aurai transmis, il vous invite à faire un vœu. Voilà pourquoi c'est un espèce de jeu dans cette vidéo que je fais vraiment comme ça, quoi. Je ne prépare pas grand-chose, juste pour me rappeler les dates, parce que parfois j'oublie les dates. Et donc voilà, mais mis à part ça, j'ai l'impression que cette vidéo est très très légère. Donc là, l'ange, c'est peut-être votre ange, votre guide qui s'adresse à vous, je n'en sais rien, mais en tout cas, il vous invite à la fin de ce message à faire un vœu. Donc, je vous le dis avant parce que vous savez que moi j'aime bien vous laisser, mais prenez du temps après ce message, non seulement à l'intégrer parce que il vous titille bien comme il faut, mais aussi à faire un vœu. Voilà, hein, je ne sais pas pourquoi, mais on prend, hein, on fait les vœux, hein. Moi, j'aime bien faire les vœux, c'est chouette. Alors, on y va. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. On parlera peut-être d'un archange. Je vais voir, je vais peut-être vous préparer un petit truc sur un archange qui est que jusqu'à présent, j'avais pas trop... mais il est arrivé dans ma vie, voilà, cette semaine. Et je voudrais vous en parler un petit peu. Voilà, ce qui est très très important, cet ange, cet archange, on l'appelle l'ange de Dieu. Et puis, voilà, Melchisédek. Et je ne sais pas pourquoi, on en reparlera. Allez, je vous donne le message. Et je vous invite juste après à faire ce vœu qui de toute façon vous sera demandé. Je me cache là, au plus profond de toi, au même temps, en tout temps, relié à ton âme. Tu le sais,
mais tu ne l'oses. Aller me chercher juste pour te réveiller. Si tu veux jouer, je suis là. Tu peux, comme tu le ferais en regardant un ciel étoilé, simplement me deviner. Accéder à ton intérieur mystérieux. Sois curieux et adresse-moi ton vœu.